Pour soutenir l'entrepreneuriat féminin en Afrique, la Banque africaine de développement a mis en place le programme AWAFA, l'Affirmative Finance Action for Women in Africa. L'objectif est de fournir un financement de 42 milliards de dollars américains aux femmes entrepreneurs sur le continent à travers des structures d'appui. Quand, comment, pourquoi? Plongeons au cœur de ce projet intéressant de la Banque africaine de développement. Bienvenue à tous et à toutes, je m'appelle Montessori Boni et je suis heureuse de partager avec vous ici l'ensemble des connaissances que j'ai sur les projets et les décisions économiques en rapport avec le continent africain. Et pourquoi je raconte cela? Tout simplement parce que, à l'immédiat, comme dans le futur, ces projets ou décisions politiques peuvent influencer les projets de tous ceux qui voudraient investir en Afrique. Donc, en gros, je suis là pour vous donner l'information qui vous permettra d'utiliser votre argent sur le continent de façon intelligente. Je profite aussi de l'occasion pour souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux amis qui sont sur la chaîne. Merci de rejoindre notre communauté de gens formidables qui suivent de près l'actualité économique du continent africain. Je vous invite déjà à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne pas rater notre prochaine vidéo. Avant de continuer, j'aimerais vous faire part d'une offre très importante que nous avons en ce moment même. Investir, innover en Afrique TV vous offre l'occasion de devenir membre de sa communauté premium. Cette communauté est constituée de personnes intéressées par l'investissement en Afrique et à travers des lives sur l'investissement, des contenus exclusifs et même des financements en equity crowdfunding, vous avez l'occasion de booster puissamment vos activités. Pour rejoindre, vous allez tout simplement cliquer sur le bouton « Rejoindre » qui est situé au bas de la vidéo, à côté du bouton d'abonnement, et cela vous demandera tout au plus 2,99 €. Aujourd'hui donc, on va parler de l'AWAFA, l'Affirmative Finance Action for Women in Africa. Ce qui est de nouveau là-bas, c'est que les responsables de ce projet ont lancé un second appel à candidature aux structures d'appui à l'entrepreneuriat féminin. Le premier a été lancé en mai 2021 et au bout de cet appel, 10 organisations panafricaines ont été sélectionnées. Ces organisations ont été choisies parce qu'elles ont justement eu à faire preuve sur le continent ou bien sur le terrain en matière de mobilisation de financement en faveur des femmes entrepreneurs. À travers le deuxième appel à candidature qui vient d'être lancé, l'Affirmative Finance Action for Women in Africa voudrait combler le déficit de 42 milliards de dollars américains qui plombe actuellement les activités et le plein épanouissement des femmes entrepreneurs sur le continent africain. Ce sont bien entendu les 54 pays africains qui sont concernés et les structures d'appui désireuses de candidater devront faire montre d'initiatives innovantes qui créent un environnement favorable à l'éclosion des entreprises dirigées par les femmes. La coordinatrice du projet, Esther Dassanou, s'est notamment exprimée sur le sujet et selon ses mots, les structures d'appui à l'entrepreneuriat féminin qui candidateront pour ce deuxième appel devront avoir la capacité d'accompagner un grand nombre de femmes entrepreneurs. Ces structures devront être en mesure de démontrer que l'Afrique a un vaste marché de femmes entrepreneurs formées pour avoir accès au financement. Et pour finir, ces structures candidates devront avoir la capacité d'accompagner les femmes chefs d'entreprise pendant au moins 2 à 3 ans. Les bénéficiaires de cette initiative de la Banque africaine de développement vont recevoir pour leur déploiement 100 à 250 000 dollars américains fournis par le Fonds fiduciaire pour l'égalité des sexes de la Banque panafricaine, soit environ 65 150 000 francs CFA à 162 175 000 francs CFA actuellement. Selon Esther Dassanou, l'initiative Affirmative Finance Action for Women in Africa, AFAWA, a pour mission de créer des conditions favorables pour les femmes qui essayent de développer des entreprises.
Elle aura aussi pour mission de leur permettre d'avoir accès au financement et pour finir d'assurer et de suivre leur croissance. Pourquoi un tel programme? Eh bien, la Banque africaine de développement a estimé que le développement de l'économie africaine repose sur plusieurs piliers et les femmes en particulier font partie de ces piliers. L'Afrique affiche d'ailleurs pour cela le plus grand nombre de femmes entrepreneurs au monde, selon le rapport 2016-2017 de Global Entrepreneurship Monitor. En effet, le taux de femmes entrepreneurs en Afrique subsaharienne était d'environ 30% de la population féminine adulte. Pour ainsi dire, en Afrique, nous avons une femme sur 4 qui se distingue en lançant un projet ou en gérant une entreprise. Bien plus, ce rapport indique que les femmes africaines réinvestissent jusqu'à 90% de leurs revenus dans l'éducation, la santé, l'alimentation de leur famille et de leur communauté, contre 40% maximum seulement pour les hommes. Considérant cette donnée, le rapport a donc tiré comme conclusion qu'il est intelligent d'investir dans les entreprises détenues ou gérées par les femmes, car elles peuvent transformer les sociétés. Une autre raison pour laquelle le programme AFAWA a été mis en place, c'est que selon la Banque africaine de développement, beaucoup de femmes entrepreneurs se heurtent à de multiples problèmes quant à l'accès au financement. Ce déficit est donc de 42 milliards de dollars américains, avec 15,6 milliards en manque dans le secteur de l'agriculture. Ce déficit est notamment alimenté par plusieurs facteurs et je vais vous en donner quelques-uns tout de suite. En effet, selon les données de la Banque africaine de développement, octroyer les prêts aux femmes en Afrique est perçu comme une initiative risquée et les femmes manquent souvent de garanties bancaires traditionnelles. Pour vous illustrer cela, je vais vous prendre un exemple dans notre pays ici, soit le Cameroun. Alors, les femmes, selon les systèmes de fonctionnement de la société, doivent grandir, s'éduquer, travailler quelque part. Bon, ce n'est pas toujours le cas pour tout le monde. Et puis, elles doivent se marier et faire des enfants. Elles quittent donc la maison paternelle à la maison du mari. Et lorsqu'elle va en banque pour faire le prêt, les banquiers ou bien les structures financières demandent souvent en retour une garantie d'un bien qui peut être saisi au cas où elle ne rembourse pas. Ce peut être par exemple le titre foncier de son terrain ou bien la maison qu'elle habite. Avec le parcours de la femme que je viens de décrire, où trouvera-t-elle les moyens de s'acquérir une belle maison ou un terrain loti et titré à son nom pour proposer à la banque, déjà que la société ne lui donne pas cette occasion? Vous voyez à quel niveau se situe la difficulté des femmes qui décident de se lancer dans l'entrepreneuriat avec peu de moyens. Un autre facteur à ce manque de financement est que plusieurs institutions financières manquent de capacité de comprendre les femmes entrepreneurs selon la Banque africaine de développement. Et les femmes de leur côté manquent des capacités en finance et gestion d'entreprise pour répondre aux exigences des institutions financières. Pour finir, la Banque africaine de développement estime que les cadres légaux et réglementaires dans de nombreux pays africains ne sont pas favorables à la participation des femmes à la croissance du secteur privé, ce qui crée inéluctablement un climat d'affaires un peu plus difficile pour elles par rapport aux hommes. Dans le but de réduire donc cet écart entre les hommes et les femmes, la Banque africaine de développement a mis en place le programme Affirmative Finance Action for Women in Africa. Et comment? En effet, l'appel à candidature aux structures d'appui dont je parlais tout à l'heure rentre dans le cadre du deuxième volet de son action en Afrique. Ce volet est le volet d'assistance technique qui consiste d'un côté à prodiguer des services de conseil aux institutions financières pour garantir une mise en œuvre optimale de leur portefeuille en produits destinés aux femmes. Et d'un autre côté, ce volet consiste à renforcer les capacités des femmes entrepreneurs avec des formations visant à améliorer la productivité et la croissance de chacune de ces femmes encadrées.
Les autres volets concernent notamment le financement, les environnements d'affaires. Nous aurons le temps de parcourir tout cela dans une autre vidéo. Moi, j'aimerais maintenant savoir ce que vous pensez de l'initiative Affirmative Finance Action for Women in Africa de la Banque africaine de développement. On se retrouve en commentaire pour en discuter. J'ai aussi hâte de vous retrouver dans une prochaine vidéo pour vous partager d'autres nouvelles encore plus croustillantes. Je sais que vous avez aimé, alors mettez-moi un pouce et encouragez-moi, partagez à vos proches qui ont besoin de savoir ceci. Surtout, abonnez-vous et prenez soin de vous, la famille.